Bonjour, c'est Mireille et je vous souhaite la bienvenue sur Terra Mucho, les podcasts qui amplifient les voix des femmes actrices de l'environnement en Afrique francophone. On dit des femmes africaines qu'elles accouchent des bébés, qu'elles sont victimes de guerre, qu'elles sont exploitées, discriminées et sous-représentées dans les espaces de prise de décision et postes à responsabilité. Mais ce que l'on ne dit pas d'elles, c'est qu'elles sont au cœur de l'économie familiale et communautaire, qu'elles sont les premières sur les fronts de luttes environnementales. Elle surveille les forêts et mines convoitées par les exploitants. Elle dénonce les illégalités, cartographie les terres et les espaces des peuples autochtones. Elle lutte pour la transparence et la bonne gouvernance. Elle contribue aux réformes des lois et bouscule les gouvernements en faveur de la justice sociale et environnementale. Elles sont entrepreneuses, médiatrices, journalistes, cartographes, animatrices, analystes des données, agronomes, militantes, formatrices, juristes, ingénieurs, dirigeantes et bien plus. Une fois par mois, depuis le cœur du bassin du Congo, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours, sur leurs engagements, sur leurs combats et leurs défis, et elles nous livrent le secret de leur réussite et de leurs impacts. Bienvenue sur Terra Mucho. Bonjour Gracias, comment tu vas? Bonjour Mireille, je vais très bien et vous? Ben écoute, je vais très très bien et je suis ravie que aujourd'hui on va s'entretenir toi et moi. Ça faisait déjà un bout de temps que tu as gagné ce prix de nomination. D'ailleurs, je te redis encore félicitations d'avoir été nominée. Euh, Merci. ouais, voilà. Donc ça faisait depuis ce moment-là et je suis ravie qu'en fait de faire cet entretien avec toi et de pouvoir mettre en lumière une femme de Goma, une femme de chez moi, sur ce premier épisode de Terra Mucho, ce premier épisode de 2025. Donc, vraiment, merci et bienvenue dans cette discussion. Donc, sans beaucoup tarder, Gracia, je vais t'inviter en fait à te faire connaître, à me dire en fait un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens. Si tu peux donner un petit mot sur toi. Ok, merci beaucoup. Je me nomme Madame Gracia Skibanja. Je suis originaire de la RDC, précisément dans le territoire de Massissi. Massissi se trouve à l'est de la RDC. Dans le Nord Je Kivu. suis Oundé, dans le Nord Kivu. Je Mhm. suis Oundé et fière de l'être. Je suis deuxième de ma famille. Je viens d'une famille de quatre personnes. Donc, j'ai deux sœurs et un frère. Mhm. Et je suis également mariée, mère des deux jolies princesses que j'aime beaucoup et mon époux aussi. J'ai eu à faire les études normales, donc primaire, comme on le dit ici chez nous. Mm. Et à l'école secondaire, j'ai choisi la faculté littéraire, le lettres. Et à l'université, j'ai eu à faire le droit. OK. Et aujourd'hui, je suis activiste de droits de femmes Eh bien, super. et précisément de droits liés à l'environnement. OK, super, Gracia. On va avoir le temps de revenir sur ton parcours professionnel. Hem, D'accord. avant d'aller là, est-ce que tu peux dire en quelques mots, il y a une signification au nom Kibanja Luko? Parce que c'est ça ton nom de comme on dit chez nous, le Idjila Akitof, ou ton nom de famille, ton nom, vraiment authentique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça signifie? Et dans quelles D'abord, circonstances tu l'as Kibanja, eu, en fait? Mmh. ok, d'accord, merci. D'abord, Kibanja, c'est un Kihoundé et ça veut dire famille. Et mon nom, Luko, également, c'est un Kihoundé et ça veut dire grâce. On m'a donné le nom de grâce parce que le Kibanja, c'est le nom de famille. Donc, mes frères, mes sœurs, tous nous sommes des Kibanja. Et on m'a donné le nom des Luko, né ma grâce, parce que, au fait, je suis venue 4 ans après ma grande sœur. Donc, D'accord. ma mère semblait être déjà dans les désespoirs Elle de était ne plus avoir impatiente. effectivement une autre enfant. Et là, Dieu l'a donné une fille. Et à l'époque, on était encore catholique. Et c'est ainsi qu'elle m'a donné le nom de Gracias. Donc, merci à Dieu.
Et Neema, donc Luko, ça veut dire Neema, c'est la grâce. Donc cet Super. enfant, je l'ai eu par la grâce. Super. Donc, elle t'a donné le nom Grâce dans toutes les langues, quoi, dans ta langue maternelle, puis dans le français et tout. C'est super, la grâce alors. Euh, Effectivement. ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, en fait, tu es ici aujourd'hui invité à ce podcast parce que tu avais été nominé à un appel que Teramucho avait lancé à l'occasion de la Journée internationale des femmes africaines. Cette nomination va aller aux femmes vraiment qui se distinguent dans leur travail qu'ils font pour l'environnement. Donc, juste en quelques mots, sans prendre beaucoup de temps à Gracia, est-ce que tu peux me dire, en fait, quand tu as eu cette nomination, c'était quoi ton sentiment? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que cela t'a apporté, en fait? Oui, d'abord, cette nomination, je n'y attendais pas. Certes, on avait vu sur les réseaux sociaux, mais je n'attendais pas trop à ce que les gens puissent reconnaître le travail que je fais sur terrain. Et j'ai été très Mhm. émue quand j'ai eu le mail et Oui. voir qu'il y a des gens qui connaissent ce que je fais. Moi, je vis à Goma, c'est à 2000 kilomètres de Kinshasa. Et très souvent ici, on ne parle que de la guerre, on ne parle Mhm. que des femmes qui sont violées. Et donc, voir une femme active sur les questions climatiques, c'est non seulement c'est rare, mais savoir que les gens connaissent ce que tu fais aussi, c'est quelque chose de très grand. Mm. Parce que nous, on pense des fois que nous sommes enclavés et que nous, c'est juste la guerre, l'humanitaire et tout. Et Mhm. donc, j'ai été très, très émue. Et quand j'ai vu que Terra Mucho, c'était une organisation régionale, je me suis dit, waouh, en tant que chrétienne, j'ai glorifié le Seigneur et je me suis Mhm. dit, c'est une très bonne chose de voir et ça m'a donné encore le courage de continuer. Parce que Super. l'engagement que j'avais à l'époque et l'engagement que j'ai aujourd'hui sur les questions climatiques et sur les questions du fait que je dois aussi engager aussi d'autres femmes de Mhm. venir dans la même lutte que je fais, elle est devenue plus grande avec D'accord. cette nomination de Terra Mucho. Ben, moi, je suis ravie de l'entendre hein, et de savoir. C'est justement ça, en fait, ça visait à donner cette reconnaissance-là, une reconnaissance par ceux qui connaissent. Donc, je suis ravie, en fait, que ça a servi au moins à ça et que ça te donne ce sentiment-là. Donc maintenant, on va commencer à aller au cœur, gracias, de ton parcours, de comprendre un peu mieux ce que tu fais. Donc, donc tu as une licence en droit, donc tu es juriste Ah et, oui, et tu as fondé cette organisation qui s'appelle Women in Action for Human Dignity. Dignity. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette organisation et de cette idée, d'où c'est venu, comment tu as commencé et tu fais quoi? En quelques mots, quoi. Ok, d'accord, merci. Women in Action for Human Dignity. D'abord, si je peux vous donner une petite historique. À l'époque, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais parmi les élèves femmes rebelles parce que Hmm. je voyais souvent on nous donner des travaux, des balayages, des travaux champêtres et tout. Et moi, ça m'est révolté. J'ai dit, c'est pourquoi pas aussi les garçons. Et j'ai eu Attends un à... moment, attends juste un moment là. On va s'arrêter là. Donc, tu me dis, quand tu étais à l'école, il y avait des travaux qui étaient donnés aux élèves et à vous, les filles, on vous donnait des travaux pour balayer la classe ou pour aller sarcler et tout ça, mais ça, on ne donnait que aux filles et pas aux garçons, c'est ça? Effectivement, effectivement, et c'est à l'époque même que je me rappelle, j'avais entre 12 ans et 13 ans, et Mhm. c'est à l'époque que je me révoltais, parce que chez moi, à la maison, je voyais ma mère, elle a été activiste, et elle, en, en grandissant, elle nous montrait qu'il n'y avait pas de travail des filles et des garçons. C'est Mais à ça. l'époque, ces questions socioculturelles, ces pesanteurs socioculturelles, on les ressentait. Et moi, Oui. je me disais, non, mais c'est pas normal. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me révolter, à dire non, nous sommes égales et tout en sachant pas l'impact que cela aura sur ma vie Mhm.
sur, sur toute ma vie, au fait. Et quand il y a eu le Parlement d'enfants, c'est à ce moment-là qu'on commençait à nous sensibiliser sur le droit des enfants et on nous montrait combien les filles et les garçons sont égaux Oui. à l'école. Et tout ça, ça m'a révoltée. Et en grandissant, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, non, non, je dois voir comment approcher d'autres filles et mettre en place des clubs des filles qui vont permettre de sensibiliser les filles d'abord à Mhm, connaître leurs droits, mais aussi enlever les filles dans la oisiveté. Parce que mhm, moi, ça m'écœurait de voir que même dans la vie associative, certes, on avait des sensibilisations sur les droits humains, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, mais nous, ouais, les filles, on nous réservait que d'être protocole, caissière et tout. Et ouais. moi, ça me révoltait. Je me disais, non, non, moi aussi, j'ai le droit quand même de participer au même titre, au même pied d'égalité que les garçons dans des Mhm, réunions. Et moi, je n'aimais pas vraiment être protocole, non, ni la caisse. Je n'aimais pas en tout. Donc, tout ce oui. qu'on avait une connotation féminine, moi, je n'aimais pas. Et Mhm, donc, j'ai initié le club de filles. On a commencé à discuter sur ça. Et à l'époque, j'ai eu à approcher le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. Le Conseil mhm, provincial de la jeunesse, c'est une structure reconnue pour les jeunes. Et donc, j'ai approché le président du Conseil provincial de la jeunesse parce que c'était un homme et il s'est présenté toujours presque seul et des fois accompagné par les hommes dans des radios et tout, à la oui, télé. Et je lui ai approché, je me suis dit, est-ce que dans ton conseil, il y a pas de filles? Parce que moi, je sais que quand on parle de la jeunesse, on voit la jeune fille également. Et il ouais. m'a dit, les filles ne sont pas, elles sont là, mais elles ne sont pas très actives. Nous allons bientôt redynamiser les départements de jeunes filles. Et donc, Mhm, c'est en redynamisant les départements des jeunes filles, j'étais nouvelle, mais tellement que j'ai bien battu ma campagne, on m'a élue oui. présidente du club de jeunes filles. Et donc, je me suis vue directement monter en tant que représentante de jeunes filles du Nord Kivu. Du Et Nord là, Kivu, je me dans ce conseil-là. Et oui, dans le conseil provincial de la jeunesse. Et là, je devais aller dans des réunions pour mhm, représenter la jeune fille, parler de ses besoins, la jeune mhm, fille du Nord Kivu, parler de ses droits et devoirs. Là, c'était vers 2013, 14, comme ça. d'accord. Et j'ai vu vraiment que ça, j'avais beaucoup d'opportunités au fait de faire les plaidoyers et tout. Et je me suis dit, je ne veux pas me limiter par là. Il faudrait Oui, que nous puissions initier une structure qui va nous permettre non seulement de fédérer les efforts oui. des jeunes filles, mais aussi de hausser encore plus haut la voix de la La jeune voix fille de du la Nord. jeune fille. En Et fait, c'est ainsi que nous avons créé Women in Action for Human Dignity. d'accord. Alors, quand j'entends ton parcours, Gracias, il me semble que tu es tu as été déjà une fille activiste, très active. Oui. Tu as parlé du parlement d'enfants, puis il y a eu ces conseils provinciaux pour la jeunesse et tout ça. Hem, Peut-être pour ceux qui nous écoutent, en fait, peut-être qu'il y a une jeune fille de 15 ans ou de 13 ans qui nous écoute et te dit: mais comment tu fais pour intégrer ces genres de choses? Tu es une privilégiée, comment même tu sais que ces instants comment qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes, en fait, qui peuvent avoir cet âge-là et parce que ça se voit bien que en fait, ton implication dans ces différentes choses ont construit un peu, ouais, ton engagement, ça t'a donné encore plus de rage à pouvoir élever la voix des femmes, à pouvoir te battre pour l'égalité, des filles et des garçons et tout ça. Donc comment on arrive à saisir ce genre d'opportunités? Comment on fait quand on a cet âge-là? Oui, effectivement, cela m'a aidé. D'abord, premièrement, comment on arrive à saisir ce genre d'opportunités? D'abord, c'est en ayant l'information. Quand on reste à la maison ou quand on se concentre, certes, c'est bien quand on est encore élève, Mmh. étudiante, de se concentrer sur les études, mais pour l'avenir, cela ne suffit pas.
Ça Et suffit moi, pas. j'étais parmi, voilà, ça ne suffit pas. Moi, Mhm, j'étais parmi les étudiantes. Quand je suis dans l'auditoire, j'ai travaille, je suis brillante et aussi je cherche d'autres informations. mhm, Et là où il y a des gens, là où il y a des gens qui se mettent en association et tout pour une bonne cause, je mhm. me mettais toujours là-bas. Et D'accord. j'avais toujours besoin de faire, me faire écouter Mhm. et aussi faire passer mon opinion. D'accord. Et cela m'a permis de Tu n'as pas fait percer, le droit pour rien, hein? effectivement, cela m'a permis de percer plusieurs instances. Et Oui. c'est pourquoi je peux dire à la jeune fille qui me suit maintenant de mettre les pesanteurs socioculturels négatives à Mhm, côté et ne pas avoir peur. Parce que quand on est une jeune fille active, je vous jure, nous avons plusieurs menaces, que ce soit oui. du côté de la famille, que ce soit du côté de la société et tout. Mhm, On a plusieurs menaces. Et donc, mettre tout ça de côté et ne voir que l'objectif que tu te fixes. Si mhm. ton objectif, c'est d'être une femme publique, une femme qui se voit être la voix des sans-voix, eh bien, regarde les émissions, rapproche-toi des journalistes. Moi, à un certain moment, j'ai passé à la télé tout le temps, j'ai passé à la Mhm. radio tout le temps. Donc, Donc, sur chaque sujet, s'informer, aller dans des associations en fonction de ses sensibilités, passer à la télé, aller faire des émissions, c'est ce genre de trucs qui t'ont donné des opportunités d'être visible et de participer à ces genres de forces, c'est ça? effectivement, non seulement ça m'a donné l'opportunité d'être visible, mais ça me forme également. Ça- Parce qu'au-delà de mon parcours académique, j'ai eu à connaître beaucoup de choses à Mhm. travers le monde associatif. Et aujourd'hui, certes, je suis bénévole dans une organisation, mais les bénévolats que je fais à l'époque, ça ne payait pas, mais aujourd'hui, ça paye. Oui. Pourquoi? Parce que à travers toute cette expérience-là, j'ai su comment mobiliser aussi les fonds qui a seulement de l'impact Mhm. sur la vie de nos bénéficiaires, mais également sur la vie de staff avec qui je travaille et sur Mhm. ma vie moi-même. Mhm. Oui. Et je suis très vous êtes fière combien, de... vous êtes combien dans Ouais, ton organisation là, en ce moment? pour le moment, Wadi ASBL a 12 membres Mhm. effectifs et 10 staffs. Et parmi les Super. 10 staffs, nous avons 5 staffs qui sont payés et 5 bénévoles. Ok, Mais c'est des bénévoles qui ont quand même un petit transport à la fin du qui mois. ont quand même une petite prise en charge. Eh bien, c'est Ouais, super, l'impact est à plusieurs niveaux. Donc, alors, je vais faire juste une petite marche en arrière, encore une fois, pour revenir sur ton organisation, WADI, Women in Action for Human Dignity. Euh, ouais, En fait, en se préparant à cette discussion et même au moment de ta nomination, en fait, il y en a beaucoup qui ont parlé surtout de ton engagement sur les droits humains, sur les droits des femmes et tout ça, et ton travail que tu fais sur les questions de lutte contre les violences sexuelles. Alors, ceux qui nous écoutent ici doivent se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans ce podcast Terra Mucho qui est sur les questions environnementales? Et c'est là où je vais te ramener ici à Gracias. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment, en fait, parce que du coup, ta porte d'entrée, c'était d'appuyer les femmes, surtout en essayant d'adresser ces questions des violences sexuelles qu'elles subissent et tout ça. Comment, de là, tu atterris sur des questions climatiques, des questions environnementales. Quel lien il y a? Qu'est-ce qui te ramène là? Et c'est depuis quand? Raconte-nous un tout petit peu ces petits passages-là. ok, d'accord, merci. Comme je l'ai dit, j'ai saisissé, je continue toujours à saisir des opportunités de participer dans de grands forats et Mmh. même de conférences. Et je me rappelle, c'est en 2018, j'étais dans une conférence sur l'économie bleue à Mmh. Nairobi. Et dans cette conférence-là, j'ai vu que quand on parle de l'économie bleue, on voit l'eau Mmh. et l'eau a toujours des liens avec la terre. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait peu de femmes. Et d'abord, le stand de la RDC, il n'y avait pas de femmes. Mmh. Et je me suis dit, mais bon, quand je me rappelle les gens qui sont tout autour du lac, ici chez nous, à Goma, il n'y a pas d'eau. Oui. L'eau potable, il n'y en a pas.
Donc, pour le moment, ça commence, il y a des entrepreneurs qui commencent à servir la ville quand même. Mais à Mhm. l'époque, il n'y en avait pas, c'était vraiment très rare. Pourtant, Ouais. nous sommes au bord du lac. Et donc, les femmes étaient toujours obligées de partir faire la lessive au lac. Et c'est même eau qu'on buvait à travers l'eau de la régie des eaux. Et je me suis dit, non, non, quand même, il faudrait que les femmes puissent aussi avoir l'opportunité de participer dans ces genres de forats. Quand même, la RDC, c'est un grand pays. Mhm. Et c'est à cette époque-là que je me suis commencé à m'intéresser aux questions d'eau, de la terre et les questions climatiques. Mhm. Et juste après, on a eu la guerre. Il y a Oui. eu encore Il y a la tout le temps guerre. la Bon, guerre, n'est-ce pas? il y a Ça tout le temps s'arrête la pas. guerre, mais à un certain moment, on avait quand même la calmie. Oui, Et oui. après, il y a eu la guerre. Et quand les gens se sont déplacés massivement, à Goma, aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 personnes venues à Goma. Oui. Et là où ces gens habitent, partout là, il y avait des arbres. Et on avait quand même une bonne air à Goma. Donc, l'atmosphère était, elle n'était Ouais. pas polluée, elle était très bonne. Mais aujourd'hui, on sent vraiment la chaleur, on sent vraiment que on n'a plus l'air fraîche qu'on respirait. Mhm. Et en tant qu'humanitaire, j'ai parté toujours assister des femmes et tout. Et on avait Dans toujours les des camps de cas réfugiés, dans tu les veux camps dire? des déplacés, oui, Mhm. dans les camps des déplacés internes. Et on Mhm. avait toujours des cas de violences sexuelles, des femmes qui allaient à la recherche de bois de chauffe. Mhm. Et même les femmes vivant avec handicap. Et Oui. nous nous sommes dit non, quand même, nous devons faire quelque chose. Nous sommes des intellectuels, nous avons de connaissances et nous avons approché, quand même, nous avons fait des recherches et on a vu que c'était possible qu'à travers les déchets, que les femmes puissent avoir des possibilités de cuire leurs aliments. Mhm. Et c'est ainsi que on a eu à faire des recherches, on a cherché des gens qui peuvent nous former et on a eu des connaissances sur la fabrication des charbons écologiques et des foyers améliorés. Nous Mhm. avons commencé maintenant à sensibiliser les femmes Donc, pour un dire, bon, instant, le charbon écologique, c'est du charbon que vous fabriquez à la base des déchets et le foyer amélioré, c'est quoi? Enfin, explique-nous les deux choses là, juste rapidement. oui, les charbons écologiques, nous les fabriquons à base des déchets et les charbons écologiques ne peuvent être qu'utilisés que sur les foyers améliorés. Les foyers améliorés, ce sont des foyers Mhm. faits à base d'argile et de ciment et D'accord. c'est plus ou moins économique, contrairement aux foyers archaïques qui se faisaient qu'à base de fer. Oui, oui, parce que ce n'est pas, ça ne garde pas la chaleur. En fait, la chaleur s'en Ça, va, c'est non ça. seulement ça ne garde pas la chaleur, mais ça utilise aussi beaucoup de brasero et beaucoup de charbon, que ce soit les Mm. charbons à bois ou que ce soit les charbons écologiques. Et D'accord. donc, nous avons suivi cette formation et nous avons commencé maintenant à former. Au départ, nous avions commencé avec 20 femmes vivant avec handicap. On les a formées à fabriquer les charbons écologiques, mais aussi les foyers améliorés. Et on les a appris aussi à commercialiser cela. Donc, Mhm. elles ne se limitent pas seulement à les fabriquer, à les utiliser, mais elles les commercialisent aussi pour être plus ou moins autonomes. D'accord. Cela non seulement a de l'impact sur leur protection, parce que lorsque la femme peut utiliser les déchets, les déchets végétaux qu'elle a à la maison pour avoir la possibilité de cuire les aliments, elle n'ira plus chercher les charbons de bois. Et Mhm. lorsqu'elle ne part pas chercher les charbons de bois, elle a plusieurs probabilités d'être protégée contre les violences sexuelles qu'elle subisse de l'autre côté. Oui. Mais aussi, lorsqu'elle vend cela, elle a aussi la possibilité d'être autonome parce que si elle n'avait pas du savon, si elle n'avait pas du sucre, avec un petit 1 000 francs, 2 000 francs, elle peut avoir du savon et du sucre. Et Mhm. donc, c'est dans cette logique-là que nous avons commencé. Et à part ça, nous faisons également des sensibilisations sur l'environnement, la protection de l'environnement, la Mhm. justice climatique et tout. Et on a commencé avec 20 femmes Oui. et aujourd'hui, nous sommes à 80 personnes déjà
formés Formés. Mhm. et effectivement formés. Et bientôt, là, nous allons commencer une cohorte de 100 personnes. Waouh. Parce que plus nous formons, plus les gens voient l'impact de cela et même les partenaires viennent pour que nous puissions dupliquer cette formation-là auprès Auprès de des leurs autres. bénéficiaires, Ok. oui, auprès des autres. Et Eh nous, bien, c'est une très grande fierté de voir que nous avons commencé, c'était une aventure au fait. Nous, hmm. tellement que j'ai commencé l'activisme trop jeune, tout ce que j'ai fait, c'est comme une aventure. Et Tu as après, quel quand ça âge, produit de Gracias? l'impact, Tu as quel âge? aujourd'hui, j'ai 33 ans. Toujours très jeune alors, tu vois. Toujours, Ouais, mais toujours j'ai quand très même, jeune. j'ai 33 ans et j'ai quand même à peu près euh, 18 ans d'expérience dans l'activisme. Hmm, hmm. Donc, j'ai commencé l'activisme toute petite. Toute petite, mais super. En tout Ouais. cas, c'est hyper intéressant. Je crois que c'est rare en fait en fait, beaucoup des gens que j'ai rencontrés d'activistes, des femmes travaillent sur des questions environnementales, elles ont commencé ça pour l'environnement. Si je comprends bien, et c'est quelque chose de très unique, finalement, pour toi et ton organisation WADI, aller travailler sur des questions environnementales n'était pas la finalité, mais ça a été un moyen pl- pour atteindre plusieurs de vos objectifs, de détourner, mais justement, de protéger les femmes contre les violences sexuelles, de leur donner une sorte d'économie financière, d'autonomie, et puis de protéger du coup de lutter contre la déforestation. En fait, finalement, ça a été un moyen pour faire plein de choses, mais pas un but. Et c'est hyper intéressant. C'est la première fois que je vois cette approche-là sur ces questions environnementales ou climatiques. Ouais. Effectivement, c'était ça l'idée. Premièrement, d'abord, c'était réduire les cas de violences sexuelles des femmes Mhm, lorsqu'elles sont à la recherche de bois de chauffe. Comme vous l'avez très bien expliqué, aussi réduire la déforestation. mhm. Réduire la déforestation et aussi créer une économie verte, que les femmes puissent se sentir quand même avoir de gains. Et c'est là aussi crée l'engouement dans ça. Oui. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que des questions climatiques, tout le monde ne parle que des charbons écologiques, faut améliorer. Pourquoi? Parce qu'ils Mhm. savent qu'il y a aussi l'argent dans ça. Oui. Oui. Il y a l'intérêt aussi de connaître tout ça. Oui, et c'est super tout ça. Alors, donc, je me doute bien de la réponse, Gracia, parce que tu nous as parlé un tout petit peu de comment ta maman, en fait, c'est en suivant un peu l'exemple de ta maman, c'est en suivant la manière dont elle vous a élevé dans la famille, ça a nourri, ça a planté un tout petit peu cette graine d'activisme et tout ça. Dans quelle mesure vraiment ta maman a été inspirante et influente sur ta vie? Est-ce qu'il y a d'autres femmes, en fait, ou d'autres personnes même, qui ont pu t'inspirer dans la vie et pour lesquelles tu marchais un peu dans leurs pas derrière elles, hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, effectivement, ma mère, elle a été activiste. Et en grandissant, nous avons vu que c'était une femme qui, quand il s'agissait des droits des femmes, elle s'élevait toujours tôt et rentrait toujours tard à la maison. Et Hmm. cela m'avait beaucoup inspirée parce que jusqu'à présent, elle est très âgée, mais lorsqu'il s'agit des droits des femmes, lorsqu'il s'agit de la mobilisation communautaire, non, c'est une femme exceptionnelle. Et pour Elle- moi, Si c'est pas discret, Gracias, comment elle s'appelle ta maman, en fait? Si oui, c'est ma maman, c'est maman Berthe Mapendo Mukemulio. Maman Berthe Elle Mapendo. Oh. oui, maman Et- Berthe Mapendo. Elle a été très active dans les associations des femmes, les mouvements féministes quand ça oui. a commencé. Et après, elle est entrée dans la politique et aujourd'hui, elle est entrepreneure. Bon, ben, Et donc, c'est une femme si maman nous écoute là, il faut qu'elle soit fière de toi, en fait. Euh, ouais, je voilà. suis sûre qu'elle est fière de moi. Je suis Ouais, sûre qu'elle est fière de moi. ouais. Et Donc, en tout elle cas, t'a elle m'a frayé inspiré. le Ouais. chemin. Ouais. Mm, Elle m'a mm. frayé le chemin. Et j'ai eu la grâce de rencontrer une autre femme exceptionnelle. C'est Madame Nelly Mbangu, Ah, je euh, connais Nelly Mbangu. qui est la coordonnatrice de Sauti Mamam Kongomani aujourd'hui. Mhm, mhm. Cette femme, elle m'a beaucoup aidée et aujourd'hui, elle est non seulement
une de mes mentors, mais également ma marraine, parce que D'accord. elle a été ma marraine aussi. Mhm, Et quand j'ai fini l'université, c'est la première qui, certes, j'avais des notions sur les associations des jeunes et tout, mais structurer une organisation bien travaillée dans le monde professionnel, c'est mhm, elle qui m'a aidée. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a montré comment on faisait les TDR, comment on écrivait des projets et tout. Et c'est une de femmes aussi qui m'inspire et qui m'aide mhm, à être ce que je suis aujourd'hui. Sur mhm. le plan environnemental, je ne peux pas manquer des cités en Afrique, Wangari Maathai, avec tout ce qu'elle faisait chez elle au Kenya, donc Oui, la mobilisation qu'elle faisait auprès des femmes pour planter oui, des arbres. Aujourd'hui, c'est une icône. Et oui, si aujourd'hui, moi-même, je mobilise les femmes sur les questions climatiques, c'est grâce à elle, au fait, parce qu'elle nous a montré que les questions climatiques demandent de l'engagement communautaire. On ne mhm. peut pas être dans ça seul. Et donc, aujourd'hui, moi, je commence déjà à prévoir de faire de masterclass avec les femmes pour Oui, avoir plus d'engagement des femmes sur les questions climatiques. très bien. Et je serais très ravie de faire écouter peut-être ces podcasts Évidemment. dans des Dans... forats des femmes. Il y a un forum sur les questions climatiques qu'on organise d'ici février. Ah Nous avons bon? un programme Mwanamke Mulinzi wa Ecologia et je souhaite à ce qu'on ait quelques podcasts, pas seulement celui-ci, mais aussi Oui, d'autres podcasts qu'on peut partager avec les participants. C'est un forum qui va accueillir 100 personnes qu'on e- pourra partager avec les participants pour qu'ils puissent avoir des idées et pourquoi pas dupliquer cela aussi. euh, exactement. Bon, ben dans- écoute, on va continuer à en reparler après ce podcast dans le futur, évidemment, avec tous les grands plaisirs pour rendre accessibles ces podcasts et les autres pour qu'ils puissent les écouter. Donc, je sais que aujourd'hui, on est déjà dimanche là, et je sais que Mhm. c'est un jour assez serré. Donc, mais il nous reste wow, on a encore un petit peu, peut-être une dizaine de minutes, mais avant d'aller vers la fin là, est-ce que tu peux me dire s'il y a, on voit bien là que tu as fait beaucoup de choses, et puis comme tu dis, depuis très jeune, même si tu es encore très jeune, mais vraiment depuis toute petite en fait. Tu Oui. as fait pas mal des choses. Quelle est la chose que tu as fait et qui t'a le plus marqué? Une chose, et je sais qu'il peut y en avoir plusieurs, mais est-ce que si tu pouvais en choisir une les plus pertinentes pour toi qui t'a marqué dans ton parcours, c'était quoi? Ce qui m'a plus marqué, c'est la mise en place de clubs de jeunes Mmh. pour la promotion des droits humains. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis d'atteindre beaucoup de personnes. Tu l'as fait Et quand ça ça? m'a permis, au fait, j'ai commencé il y a longtemps, comme je Oui. vous ai dit. Mmh. J'ai commencé, au fait, c'était ça l'approche que j'avais prise dès le départ. Mmh. Et cette approche-là m'a permis, aujourd'hui, à l'époque, on avait commencé avec 3 clubs, si je ne m'abuse. Et Oui. aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de clubs, à Goma, à Nyiragongo, à Rutshuru, à Masisi. Et là, c'est toujours dans le cadre de Wadi? Dans le cadre de WADI et de plusieurs autres associations, parce que c'est une D'accord. approche dont on m'appelle des fois pour aussi dupliquer pour d'autres organisations. Mmh. Et ça m'a permis d'impacter les vies de plusieurs filles, de plusieurs mamans. Mmh. Et des fois, quand j'ai des messages, il n'y a même pas 2 jours, j'ai eu encore un autre message. Il y a une qui me disait que non, et mon vivant, je voulais juste te dire que tu m'impactes depuis que tu as commencé à nous donner des formations sur les leadership. Elle m'a expliqué ce qu'elle a déjà fait. Là aussi, elle a créé une association Oui. et aujourd'hui, elle a reçu son premier financement et elle Oh! était en train de me remercier pour ça. Et pour Mmh. moi, c'est quelque chose, au fait, qui me touche beaucoup. Tout à fait. Ça me touche beaucoup parce que, et des fois, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Des fois, on ne sait pas ce qu'on crée dans quelqu'un en lui donnant l'information. Mmh. Mais c'est là, en tout cas, ça m'a touchée. Et cette approche-là m'a permis
d'aller même au-delà, hein, avec des consultances, d'aller Oui, au-delà de la ville de Goma parce que j'ai eu à faire une consultance vers le, le Congo central, oui, ici, et une autre consultance même au Mali, à Bamako, d'accord. toujours pour former les jeunes Les femmes jeunes femmes. activistes. Eh bien, Et bon, non, pour moi, ça, c'est ma plus grande réussite, au fait. eh bien, super, C'est ma plus grande félicitations. réussite. Et je comprends ce que tu dis. En fait, on ne se rend pas compte. Parfois, c'est des petites choses. Je crois que j'aime cette phrase que Michelle Obama a dit. En fait, elle a dit, euh, les succès se trouvent parfois dans les toutes petites choses, dans les petits efforts du quotidien. Effectivement, Euh, effectivement. ouais. Et du coup, en fait, Gracias, ouais, tu as toujours lutté pour les droits de femmes et tout ça depuis l'école, comme tu as dit, et tout ça. Tu as réalisé beaucoup de choses. Ça se voit bien que tu savais ce que tu voulais faire, comment tu veux le faire. Tu avais un bon exemple, ta maman et plein d'autres femmes dans ta vie, de ce que tu viens Oui. d'expliquer. Mais Mhm. quel est le plus grand défi que tu as déjà rencontré, toi, Gracias, en tant que femme? En t'engageant comme ça dans la société civile sur ces questions-là, quel est le plus grand défi que tu peux dire en fait que tu as rencontré en tant que femme? Oui, le plus grand défi que j'ai rencontré d'abord quand j'étais jeune fille, et même jusqu'à présent, hein, ça continue, ce sont les pesanteurs socioculturelles. Et donc, il y a encore de us et coutumes rétrogrades qui font à ce que des fois, même si aujourd'hui on peut dire que nous participons dans certaines des instances de prise de décision, Mhm. mais la considération au fait de la Est-ce voix que de la femme. est-ce que tu penses à un exemple concret qui s'est passé quelque chose qui t'a touché et tu t'es dit en fait, ouais, je suis touchée par ça? Tu penses à une... Oui, Oui, je pense toujours à ça. Je me rappelle à l'époque, au fait, à un certain moment, il y a les gens qui me disaient que tout ce que tu es en train de faire là, ça n'a pas d'importance si tu n'as pas un mari. À l'époque, quand j'étais encore célibataire. d'accord. Et donc, pour une fille qui n'est pas avertie, elle peut directement laisser au fait Ouais, l'activisme et rester maintenant les bras croisés en train d'attendre oui, un mari. oui, oui, Alors que moi, pour moi, ça, c'était pas, pour moi, je disais que c'est pas une raison. Et oui, donc, je vais avoir un époux qui va me rencontrer dans l'activisme. Et grâce à Dieu, exactement. je l'ai eu. Grâce à Dieu, Mhm, je l'ai eu. Et puis encore autre chose, c'est la considération de ce que tu fais. Moi, mhm, j'ai eu la chance, mes parents, eux, considéraient ce que je faisais, oui, mais pour certains dans la communauté, eux pensent que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les Blancs mhm, qui viennent avec des financements, avec des idées et tout. Ils ne voient pas l'impact ouais, que cela a sur les vies de nos compatriotes. Et oui. donc ça, c'est un très grand défi qui, à un certain moment, sur le plan psychologique, peut Mm. démoraliser une activiste. Tout à fait, tout à fait. Ça peut démoraliser De une activiste. minimiser ou de Et ne pas prendre à la juste hauteur l'engagement alors que c'est un travail avec beaucoup d'engagement. Donc, si quelqu'un n'est pas fort mentalement, psychologiquement, c'est le moment où il va commencer à laisser tomber. C'est ça ce que tu veux dire? effectivement, Oui. Mhm. effectivement, laisser tomber parce Mhm. que des fois, on engage nos propres moyens et Oui, tout pour aller mobiliser la communauté et même pour mobiliser quelque chose pour donner aux plus vulnérables. Et oui, donc, ça demande vraiment un mental d'acier pour continuer dans mm, ça. Autre chose, c'est un autre défi, c'est la recrudescence de la guerre, au fait. Des oui, fois, on a tendance à voir que nous faisons des efforts qui vont en vain. oui, Et donc, lorsque tu vois, que, par exemple, moi, j'ai commencé l'activisme tout jeune, aujourd'hui, j'ai 33 ans, mais depuis que j'ai commencé l'activisme, la c'est toujours la situation même reste, chose. Oui, voilà. Tu peux impacter, certes, les vies de deux, trois personnes, mais tu en auras encore 1000 autres oui, dont les vies seront dégradées. Et donc, mhm, tout ça, ce sont des grands défis énormes qui font à ce que des oui, fois, ça décourage aussi. Et puis aussi, à part ça, le fait d'être femme et être jeune,
des fois, on n'a pas l'accès facile au financement. Mhm. Et c'est aussi une question qui nous décourage des fois énormément parce que quand tu n'as pas assez de financement, c'est un peu difficile de répondre aux besoins que tu as sur terrain. Oui, Et donc, tout ça, ce sont des défis auxquels nous faisons face. Mais lorsque tu es une femme engagée, euh, des fois, tu t'es dit, bon, certes, c'est un défi aujourd'hui, mais demain, ça peut être une opportunité ou ça peut être une force encore pour moi pour persévérer. mhm. Wadi ASBL, on a créé Wadi ASBL, c'était vers 2013-2014, mais Oui, nous avons eu notre premier financement en 2017 et puis c'était un financement de $3 000 que nous devrions gérer pendant 12 mois y non, compris les ouais. activités et les frais de fonctionnement. Mm, Mais s- aujourd'hui, Sérieusement, hein? nous sommes, oui, Tu es, sérieusement, tu es sérieuse là, 3 000 pendant 12 mois? $3 000 pendant 12 mois avec Bon, 4 staffs. d'accord. Bon, Et il faut toujours un premier financement pour avoir un deuxième et je suis sûre que effectivement, celui-là vous a ouvert les portes, mais c'est quand même incroyable, beaucoup, comme tu dis là. C'est quand même incroyable et ça montre le niveau des difficultés qu'il y a à accéder à des ressources financières. effectivement, Ouais. Mm. effectivement. Et moi, je vais donner cette petite expérience pour encourager les femmes. Et l'organisation qui nous a donné $3 000 aujourd'hui est en train de nous donner $20 000 D'accord. par parmi les bénéficiaires qu'ils ont dotés de petits financements en Mhm. 2017, nous sommes les rares qui Oui. continuent à accompagner jusqu'aujourd'hui. Mhm. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas seulement l'argent, mais nous voyons la vision que nous avons et l'impact du travail que nous faisons sur Mhm. les bénéficiaires. Ouais. Aujourd'hui, à l'époque, on avait des petits transports, parce qu'on ne peut pas appeler ça salaire, des $3, $4 le mois. Mais aujourd'hui, Waouh. notre dernier bénévole peut avoir même jusqu'à $100 le mois. Bon, Et donc, tout ça, ça ça, demande c'est un bon vraiment la progrès, Gracia. Félicitations en tout cas à effective toi, à toute ton équipe et ça demande beaucoup enfin, comment je vais dire, courage, de résistance persévérance. aussi et de persévérance en fait et d'engagement, comme tu viens de le dire. Voilà, surtout quand on est leader. Parce Oui. que avec mon parcours, j'ai eu à faire de consultance avec USAID parce que là, je vais dire aussi aux activistes, des fois, l'activisme, en fait, on les fait, les associations, nous les faisons pour de causes communes et ça ne Mm. paye pas. Mhm. Et pour maintenant nouer le deux bouts du mois, moi, j'ai eu à faire plusieurs consultances avec de grandes organisations, USAID, Mhm. NCA, plusieurs grandes organisations. Mhm. Et c'est là que j'ai gagné ma vie parce que les gens peuvent me demander comment est-ce que maintenant tu t'en sortais. Oui, Et oui, donc, c'est à travers des consultances que j'ai gagné ma vie. oui, Et à un certain moment, j'ai viré un peu vers une autre organisation pendant 3 ans avant oui. de revenir encore à Wadi, à Mhm. SBL, mais ça demande vraiment de la persévérance quand on est Tout à leader fait. d'une organisation. Ouais. De la persévérance et de la stratégie, comme tu dis, en fait, de savoir comment concilier son engagement et de pouvoir subvenir à ses besoins financiers, en fait, et de trouver une Effectivement, stratégie pour avoir cet équilibre-là. C'est super effectivement. intéressant, en fait. Oui, Et, oui. euh, et du coup, on arrive vers la fin, hein, Gracia. Euh, D'abord, avant juste de conclure, je voudrais savoir comment tu vois l'avenir pour toi, personnellement, et comment tu vois l'avenir pour Wadi? Oui, pour moi personnellement, d'abord, l'avenir RC est certaine grâce à Dieu Mhm, et je me vois dans l'avenir avoir une grande entreprise qui est vraiment calée sur les questions climatiques. Je ne veux pas m'arrêter. mhm, Aujourd'hui, certes, le déclenchement a été celui de réduire les violences sexuelles, mais je veux aussi que les femmes puissent développer l'agriculture urbaine, que les oui, femmes puissent, à travers toujours les déchets, que les femmes puissent être à mesure de créer des composts, que les femmes puissent oui, être à mesure de gérer
les couches, les Pampers, donc les couches Mhm. là, jetables. Tout ça, au fait, je suis en train de faire des recherches sur ça pour voir comment est-ce qu'en Afrique, Oui. avec les moyens que nous avons, nous pouvons avoir la possibilité de recycler ces genres de déchets. Je Oui. souhaite également entrer dans le recyclage de déchets plastiques et pourquoi pas demain ou après-demain avoir une grande usine qui recycle les déchets plastiques et toutes formes de déchets et Hmm. qu'on m'appelle Madame Propre, quoi, et que je puisse être vraiment la gardienne de l'écologie que je souhaite devenir. Eh bien, C'est écoute, ça, au fait. je Et je pour te le Wadi, souhaite, je te le souhaite énormément. Ouais. merci beaucoup. Et Donc, pour Wadi. Wadi, je souhaite vraiment beaucoup de financement afin que nous puissions mobiliser encore plus de femmes, plus de fonds sur les Mhm. questions des justices climatiques. Je souhaite également, pourquoi pas, aller participer dans de grands forats, dans de grandes conférences, pourquoi pas le COP Oui. pour avoir encore plus d'engagement et avoir encore un grand carnet d'adresses Mhm. des personnes qui sont gardiens de cette écologie. Mhm. Et c'est ça, au fait. Oui, C'est super. ça mon plus grand souhait. Ben Ouais. écoute, merci beaucoup. Ça a été un très grand plaisir de discuter avec toi, Gracias. Et ton parcours hyper inspirant. Tu vois, moi, je suis aînée de toi de plus que 20 ans, tu vois, bientôt, de plus Waouh. que 20 ans. Je vais Waouh. rentrer dans ma cinquantenaire cette année, quoi. Euh, Oui. mais en fait, d'entendre ton parcours, ça m'inspire encore maintenant. Et je suis sûre Waouh. que ça va inspirer encore plein d'autres femmes, plein de nos jeunes. Et je te souhaite vraiment toutes les bonnes choses pour toi-même, hein. Et j'entends ce que tu dis et je sais bien que Goma a besoin vraiment de passer quelque chose pour cette partie recyclage. Il y a beaucoup à faire dans le recyclage à Goma et même pas que, hein. Là, je suis à Yaoundé, mais c'est tout pareil en fait. Donc, je pense que l'opportunité est là. Je te souhaite bon courage et puis on est ensemble. Ouais. Ok, d'accord, Mireille. Merci beaucoup. Merci à Terra Mucho pour cette opportunité. Mm. Et aussi à toutes les personnes qui nous suivent maintenant à travers ces podcasts. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait du bonheur. Nous sommes en début de l'année 2025. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait Effectivement. du bonheur et plein de bonnes choses, de grandes réalisations pour le bien de nos communautés. À Su- Terra Mucho et à toute autre personne qui nous suit. Merci beaucoup, Gracia. Au revoir. Merci. Au revoir.